Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi le 27 janvier 2020, le lecteur de la Bible 2020 a prévu Deutéronome 3, 1 à 20. Quelques questions accompagnent la méditation, telles que: y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce passage, il est question de la défaite d'Og, roi des Basan, et le territoire d'Og et de Sion attribué à Ruben, à Gad et à la demi-tribu de Manassé. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom parce que tu es incomparable. Toi, tu es El Shaddai, le Tout-Puissant. Puisque tu es de notre côté, nous n'avons rien à craindre parce que tu nous assures la victoire, quel que soit l'obstacle. Sois béni à jamais. Bénis ce temps de méditation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés. Nous allons commencer du premier au troisième verset où nous voyons que les Israélites avaient à faire face à un grand problème. Quel était ce grand problème? C'est que Israël avait en face une armée très bien entraînée de Og, qui était roi de Bashan. Les Israélites n'avaient pas de chance, mais ils ont gagné parce que Dieu combattait pour eux. Dieu est capable de donner la victoire à son peuple, nonobstant les problèmes qui se trouvent en face. Peu importe les problèmes qui se trouvent devant vous, sachez simplement que Dieu peut vous donner, peut vous accorder la victoire. Peu importe combien ou comment insurmontable est l'obstacle qui se trouve devant vous. Rappelez-vous tout simplement que Dieu est souverain et il est fidèle, il tient toujours ses promesses. Il avait promis à Israël de combattre pour eux. Il est avec eux, il est en train de combattre et il assure la victoire à son peuple. Mentionnons que Og était un géant. Pour vous rendre compte d'un peu de sa taille, allons au verset 11. Nous verrons que l'on nous décrit les lits de ces rois-là. C'était un lit en fer. C'était quelque chose d'inhabituel à cette époque-là. Il avait un lit en fer et ce lit-là, on nous dit, sa longueur est de 9 coudées et sa largeur de 4 coudées en coudées d'homme. Si vous voulez vous rendre compte de cette taille-là, c'est la longueur du lit approchait les 4 mètres. Donc à peu près 4 mètres. Et sa largeur à peu près 2 mètres. C'est pour vous donner l'idée de l'individu qui couchait là-bas. Mais sachez simplement que beaucoup de géants qu'on a rencontrés dans la Bible ont été vaincus par les enfants de Dieu. Peu importe les géants qui est devant vous, sachez simplement que beaucoup de géants, tous les géants ici dans la Bible, vous verrez, ont été vaincus par les enfants de Dieu. David avait vaincu Goliath. Ici, nous voyons Josué et son armée qui ont vaincu Og, le roi de Bassan.
qui était un géant de Réphaïm, il a été vaincu et à partir du verset 12 jusqu'au verset 22, on nous raconte comment les territoires conquis à l'ennemi, les territoires qu'on a pris à l'ennemi, comment ces territoires ont été distribués. Et ces territoires avaient été attribués à la tribu de Ruben, à la tribu de Gad et à la demi-tribu de Manassé. C'était des éleveurs. Quand ils ont vu que le terrain était propice pour l'élevage, ils ont demandé à Moïse. Moïse s'était référé à Dieu et il y avait une condition. On vous donne ce territoire parce que vous avez un grand cheptel, c'est-à-dire vous avez beaucoup de bêtes à nourrir. Prenez ce territoire, mais vous devez traverser les Jourdains pour aller combattre de l'autre côté en Canaan pour que vos frères puissent s'installer. Si vous combattez avec eux, vos frères sont installés, vous pouvez revenir pour occuper vos territoires. Bien sûr, vous n'allez pas traverser avec vos bêtes, ni vos femmes et vos enfants et vos vieillards. Vous allez les installer déjà sur le territoire qui vous a été attribué, mais vous traversez. Dieu voulait assez que Israël puisse garder son unité. Portez-vous le fardeau les uns les autres. Ils ont combattu de ce côté, ils ont gagné, c'était tout Israël qui avait combattu. Maintenant, il fallait que tout Israël aussi traverse pour conquérir la terre de Canaan. Ainsi, installer les autres tribus qui n'avaient pas encore des portions de territoire attribuées. Quand ces amis-là seront installés dans leur portion de territoire, dans leur lotissement, alors la tribu de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé pourra retraverser les Jourdains pour s'installer dans les territoires qu'ils ont choisis. C'est très intéressant de voir que quand Dieu est de votre côté, vous êtes victorieux. Et pour nous les chrétiens, quand Jésus-Christ est avec vous, il fait de nous plus que vainqueurs. Nous avons la victoire. C'est à vous de choisir le camp de Jésus-Christ parce que c'est le camp de la victoire. Et peu importe les géants qui peuvent vous faire face, vous allez les terrasser comme David avait terrassé Goliath. Vous allez les terrasser comme Israël a défait Og qui était roi de Bashan. Prions. Seigneur, merci. Merci parce que toi, tu es celui qui change la donne. Quand tu es dans notre camp, la victoire nous est assurée. Nous sommes à toi, nous nous abandonnons à toi, nous voulons te suivre. Reste avec nous pour nous accorder la victoire tous les jours sur les obstacles surmontables et insurmontables qui peuvent se dresser sur notre chemin. Merci pour le nom de Jésus qui est puissant, le nom que tu nous as laissé, et nous terrassons en ce moment tous les géants qui dérangent, qui font peur à mon frère ou à ma sœur, qu'ils soient maintenant terrassés au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse, c'est Doxadeo Lushi sur Facebook, Doxadeo Lubumbashi sur Twitter ou YouTube, et notre site c'est www.églisedoxadeo.com. Visitez ces endroits-là, laissez-nous un commentaire qui peut aussi édifier les autres. Que Dieu vous bénisse et shalom, shalom.